cette main tendue manque de conformité. Déjà qu'il y a une campagne d'intimidation et de séquestration à l'endroit des leaders de la convergence. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons été au cadre de dialogue. Il y a les 2 décrets du chef de l'État, il y a les 2 arrêtés du Premier ministre alors qui configurent ce cadre de dialogue, son fonctionnement et ses structures. Je pense que ça, en soi, c'est un acquis. Il faut avoir le courage de le reconnaître. S'il devait engager une autre forme de dialogue, je pense qu'il devait s'inspirer de ce cadre de dialogue, essayer de privilégier les acquis et tout au moins en essayant de tendre la main à ceux qui n'étaient pas dans ce cadre de dialogue. Mais remettre en cause ce cadre de dialogue pour nous, c'est le mépris vis-à-vis des résolutions dont lui-même il a fait partie, parlant du Premier ministre Baouri. Et au-delà, sa dernière sortie sur RFI, pour nous, il vient renforcer le doute à notre niveau et compromettre, si vous voulez, même le président devant son peuple, devant la nation. C'est pourquoi nous avons dit encore une fois que le CNRD doit chercher à rectifier le Premier ministre, parce que ce qu'il a dit, nous on a écouté plus d'une fois le chef de l'État dans ses déclarations à l'ONU ici. Ils ont dit clairement qu'ils restaient respectueux de leurs engagements et nous avons confiance au président, nous restons à ce niveau. Quant à Baouri de continuer à essayer de créer, si vous voulez, à essayer de préparer les mentalités à une sorte de glissement du chronogramme de la transition qui nous ne nous engage pas en tant que convergence des acteurs sociopolitiques. Naturellement, c'est 2 poids 2 mesures, les mêmes mesures conservatrices qui ont permis à l'arrestation des anciens ministres issus du régime d'Alpha Condé, c'est la même mesure conservatoire qui a été imposée au gouvernement dissous, notamment le gouvernement du Premier ministre. Je pense que là, il ne peut pas avoir 2 mesures, 2 poids 2 mesures. Et nous savons qu'il y en a qui se sont rendus coupables certainement du détournement, c'est pourquoi ces mesures ont été prises. Et nous demandons simplement à la CRIEF de pouvoir diligenter afin que le peuple de Guinée puisse savoir les raisons qui ont prévalu à cette mesure conservatoire et afin que cette moralisation soit effectivement une réalité et qu'elle ne doit pas s'appliquer à ceux qui ont été victimes de la prise de pouvoir de CNRD. C'est regrettable. Je pense que quand on est autorité, quand on est gouvernant, en toute situation, on doit servir d'exemple. Et aujourd'hui, appliquer ces 2 fois. Je ne suis pas en train naturellement de défendre ceux qui sont aujourd'hui dans les jours de la CRIEF, parce qu'encore pour moi, si la Guinée a raté un pan de son développement, c'est qu'en partie, la plupart de ces cadres-là sont responsables. C'est pourquoi nous disons que le dossier doit être diligenté. Ceux qui sont coupables soient reconnus coupables de condamner, ceux qui sont libres, qu'ils soient purement et simplement relaxés. On ne peut pas continuer à les maintenir au nom d'un certain nombre du fait que nous n'arrivons plus, qui n'arrivent plus à justifier. C'est là l'inquiétude et je pense que quelque part la CRIEF même commence à être, si vous voulez, le peuple de Guinée commence à avoir un regard un peu plus subjectif de la CRIEF par rapport à tout l'engouement que ça a suscité, parlant de cette lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique.